Bonsoir à tous, bienvenue dans Stratégie militaire en direct. Israël sous attaque de missiles balistiques depuis l'Iran, 24 mars 2026. Nous découvrons la plus grande ville de missiles d'Iran, semblable au sud du Liban. Famille, vos likes, vos commentaires, c'est Stratégie militaire, on commence. Bonsoir à tous, famille, bienvenue sur Stratégie militaire. Nous sommes en direct. Il y a quelques minutes, un impact a eu lieu en Israël. Munitions à sous-munitions sur Israël. Nous allons regarder la vidéo. Voyons d'abord ce qui se passe en ce moment, puis nous continuerons. Avec la mégapole de missiles la plus grande d'Iran, similaire à tout le sud du Liban. Vous allez halluciner devant ce que vous allez voir ce soir. Je vous demande de l'attention, s'il vous plaît, vos likes, vos commentaires, si vous voulez collaborer avec ce contenu. paypal.me/stratégie militaire. Super chat, ouvert aux commentaires. Journée intéressante sur le plan de l'information, vu tout ce qui se passe. Aussi une nouvelle de dernière minute. Attention à cela parce que nous commençons fort, très très fort et... Attention à cette info. L'équipe. Négociation. Équipe arrivant au Pakistan. Nous l'avons en exclusivité, la famille. Encore une fois dans Stratégie militaire, l'avion qui transporte l'équipe de négociation en direction du Pakistan arrivant au Pakistan, traversant la mer Caspienne. De négociation, arrivant à la mer, traversant la mer, traversant la mer, mer, traversant la mer, traversant la 2. O quien sea puede ver el humo en la distancia de Irán, porque esta noche Teherán está siendo... Vers le Pakistan. Traversant la mer, traversant la mer, traversant la mer. Y este avión, el que puede llevar... La fin de la guerre dans son dossier, en route, en ce moment même vers le Pakistan, disaient les Iraniens, il n'y a pas de négociation, nous ne parlons pas. Donc l'avion se dirige vers le Pakistan. Quelqu'un est à l'intérieur et quelqu'un va le rejoindre, quelqu'un ment. Et pour l'instant, vu ce que nous voyons, c'est les États-Unis. De ravitailler un tas d'avions. 4 avions ravitailleurs. 4, rien de moins, l'avion AWACS de l'OTAN dans les airs, et pendant ce temps, ils continueront à lancer des missiles. Regardons cela. Tout le monde, attention à la caméra numéro 10. Caméra numéro 5. Caméra numéro 9. Caméra numéro 10. Voilà le missile à sous-munitions qui entre dans l'espace aérien israélien. Il y a des impacts. L'Iron Dome est tombé en essayant de l'abattre. Caméra 5. L'Iran continue de lancer des missiles à sous-munitions et a donné ce soir l'ordre d'évacuer tout le nord d'Israël. Caméra 7. Haïfa, l'Iran et celle de... Attention aux informations sur les missiles à sous-munitions ce soir. Première fois dans Stratégie militaire. Le guide complet pour comprendre chacun des missiles et des mines du détroit d'Ormuz. Caméra 7. Missiles. Merci d'avoir
Là, on le voit, la famille, nous sommes en direct, c'est très important. Likez et partagez sur les réseaux, aussi sur Twitter, copiez et partagez ce lien. De ce qui se passe en ce moment, à cet instant précis où nous parlons ici tous ensemble, allons voir. C'était Erbil, Irak. Tac. Et ça, Israël? Là, la charge à sous-munitions est en train de descendre. Waouh, on le voit. La chute de cette charge à sous-munitions incroyable, hein? Nous allons maintenant parler de ces missiles. Waouh! Waouh! Et de ce qui se passe là-bas, maman? Regarde, regarde combien, maman, ça va marcher. Moi, j'aime pas, ça va marcher. Ça m'a foutu en l'air. Des missiles du dôme de fer essaient d'abattre les missiles à sous-munitions, mais ce n'est pas possible, ils vont trop haut. Encore une fois, ces missiles tombent sur la population civile. Encore une fois, une nuit de plus. Une nuit de plus, des missiles tombent sur des villes d'Israël. Une attaque il y a un instant, et c'est la première attaque de la journée, il est 12h47 en Israël. En ce moment même, nous avons déjà des images des premiers dégâts. Pardon, ce n'est pas ça, excusez-moi, ce n'est pas ça. C'est un autre endroit d'une autre planète appelée Iran. Nous allons le chercher. Vidéo des premiers dégâts dans la localité de Necher, non. Nous allons le voir. Nous avons ici de quoi montrer les premiers impacts. Continue, amuse-toi bien. C'est ici qu'ils ont mangé. Voici les escaliers, mon fils. Ici, tu comprends où? Là, on peut voir que l'un de ces projectiles que nous allons vous présenter ce soir, nous avons déjà le nom, nous avons déjà l'image complète des munitions qui tombent sur Israël. Ce soir, retrouvez-le en exclusivité dans Stratégie militaire. Une nuit passionnante avec toutes les infos depuis cette fenêtre. Entrez. Il n'y a pas de blessés. Pour l'instant, il n'y a pas de blessés. Quel est l'endroit où cette histoire s'est-elle produite? À propos de cela, c'est cet endroit que nous voyons, dans cette localité au nord d'Israël. A-t-elle été attaquée avec une munition à sous-munitions? Attention, car ce n'est pas du tout un hasard si cette zone est attaquée. Cette même nuit, l'Iran a donné l'ordre d'évacuer tout être vivant du nord d'Israël, depuis le lac de Tibériade, depuis Haïfa vers le nord. Premier tir avec une munition à sous-munitions. Pas des munitions standards, à sous-munitions. Là, on les voit. C'est ça le truc. Comment se fait-il que l'Iran continue de tirer et que les gens se posent cette question dans 1000 endroits? Comment est-ce possible? Quel est le secret que l'Iran détient, qu'il met en œuvre pour pouvoir lancer autant de missiles chaque jour? Des missiles contre ses voisins, des missiles contre Israël, des missiles contre le monde entier. D'ailleurs, au Liban, pour les fans du gouvernement qui se plaignent beaucoup, des civils se plaignent que le Hezbollah tire des missiles près de chez eux. Mon Dieu, je suis chez moi et tous les partis qui sont censés défendre le peuple, me tirent dessus. C'est d'ici qu'ils lancent les missiles. Montre-nous, où est le lanceur? Bien sûr, ils lancent les missiles à côté de leur maison, à côté de leur famille. J'ai parlé avec eux 100 fois. Ils mentionnent leur maison et leur famille. Ils disent, je le sais déjà, ce sont les partis, pas Israël, qui nous ont tiré dessus. C'est fou, complètement fou. La population civile du Liban est prise en otage par le Hezbollah, par leurs lance-roquettes et par toute cette histoire.
Au fait, bonne chance à tous ce soir. Ceux qui sont au Liban, nous savons déjà pourquoi, aujourd'hui. De plus, le porte-parole arabophone des FDI a publié une photo. Ce matin, 2 membres de l'unité Razgouane des opérations spéciales iraniennes ont été capturés au lit. Vous savez déjà qu'il va nous accompagner quelques jours. L'image de Pedro Sanchez sur les missiles iraniens, c'est évident. L'Iran le considère comme une icône à suivre et le met sur ses missiles. Eh bien, bonjour Tito. Capturés. Ils sont en train d'être interrogés maintenant. Pour qu'ils passent aux aveux tout ce qu'ils ont à raconter sur l'histoire d'Israël. D'ailleurs, qui est pour ceux qui disent que le système échoue, au sud d'Israël, il n'y a pas de défense antiaérienne et ils sont à court de missiles. Quand l'Iran ose lancer un missile avec une ogive standard, c'est généralement ce qui se passe. Zone de Dimona ce soir même. Détruit. Là, le missile a été détruit, puis ils ont lancé des attaques contre Eilat, puis contre le nord d'Israël. Nous sommes très attentifs à ce qui se passe, à ce qui se déroule en ce moment dans toute la région, des négociations parachutistes, il y a beaucoup d'opérations en cours. C'est compliqué. La situation est vraiment, vraiment compliquée en ce moment, avec tout ce qui se passe. Ce soir, je veux aussi vous faire participer avec votre super chat. Evidentemente, Évidemment, les commentaires, je veux voir vos commentaires, je veux savoir ce que vous pensez de tout cela. Je trouve intéressant de saluer tout le monde, de saluer tous ceux qui viennent d'autres chaînes pour nous regarder aussi. Même à ceux d'entre vous qui êtes antisémites, mais vous aimez venir pour vous informer de ce qui se passe réellement, même si ensuite vous fantasmez sur la destruction d'Israël et que les gens nagent en ce moment même vers l'ouest de la Méditerranée. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème, nous avons votre remède. Vous racontez et vous expliquez ce qui se passe réellement, ce qui est en train d'arriver pour que vous soyez informés. C'est super important, non? Bien, alors nous avons un sujet et maintenant, oui, nous allons passer au sujet principal de la soirée, que je pense que vous devez voir. Quand j'ai fait des mesures d'un endroit que je connaissais plus ou moins, je me suis rendu compte que l'endroit dont nous allons parler ce soir a plus ou moins. Presque, je le dis très sérieusement, presque toute la frontière, depuis la rivière Litanie au Liban, jusqu'à la frontière avec Israël, en taille. Pour que vous ayez une idée, en regardant cette image, imaginez que tout ce qu'Israël devrait théoriquement conquérir correspond à cette ligne que nous allons voir ici. Depuis cette ligne, jusqu'à la ligne que vous allez voir. Cela pourrait être la taille de l'endroit que nous allons voir en Iran. Rendez-vous compte de l'ampleur de ce que nous allons voir ce soir. La grande ville des missiles. Nous avions parlé maintes fois de Houramabad, nous avions commenté et nous avions dit, bon, Houramabad, c'est quelque chose d'impressionnant, c'est quelque chose de gigantesque. C'est un autre niveau, c'est un autre niveau. Il faut le leur reconnaître. Ils sont restés. En plus, c'est dans un endroit si proche de quelque chose de si dangereux. On pourrait penser avec certitude que ce que nous voyons c'est la plus grande ville de missiles d'Iran. D'ailleurs, le porte-parole du front intérieur dit que plusieurs ambulances ont été envoyées à Necher, dans la région de Haïfa, et qu'elle s'occupe d'un homme de 30 ans avec des blessures légères après avoir marché sur des éclats d'obus, ainsi qu'un petit groupe de personnes qui ont paniqué pour ne pas y entrer. Après l'attaque lancée contre Israël ce soir.
Voir que les bombes à sous-munitions ne sont pas recommandées, je l'ai vu. Qu'est-ce que ça impressionne? Ça impressionne. Avant d'en arriver là, je veux vous montrer quelque chose. Quelque chose qui va attirer votre attention. Beaucoup plus. Les missiles balistiques, ceux que nous voyons, c'est hallucinant. Shivan, une sous-munition qui est comme un petit projectile, fabriqué en fibre de verre pour résister aux températures. Et ce projectile, c'est celui qui frappe le sol et cause tant de dégâts. Bien sûr, l'Iran a trouvé le moyen qu'en lançant cela à grande hauteur, il est possible de causer des dégâts, voire des victimes mortelles, ou de semer la panique. Dans une ville, 100%. Ils en sont sûrs, absolument certains. En plus, il y a tout un catalogue d'armes iraniennes prêtes et préparées pour causer le plus de dégâts possible, quelque chose de sinistre et d'horrible. Des sous-munitions qui sont lancées par paquets de 20 et même de 80 sous-munitions contre des villes entières. C'est pourquoi il est important de parler de ce sujet et que les gens comprennent de quoi il s'agit dans toute cette histoire. C'est terrible, je le dis vraiment, c'est terrible. Et j'espère qu'un jour le monde se rendra compte de l'erreur qu'il est en train de commettre, parce qu'il commet une erreur horrible, énorme, immense, dans la façon de gérer cette affaire. On parle trop, on dit trop de choses. Mais le monde ne se rend pas compte de l'erreur qu'il est en train de commettre. Quand l'Iran aura la capacité suffisante pour posséder ses armes nucléaires, quand il décidera de les construire, plutôt parce qu'il a déjà la capacité, il n'y aura pas de retour en arrière. Vont-ils lancer une bombe nucléaire sur un pays quand ils le voudront? Le débat ne porte pas sur la possession ou le nombre d'armes nucléaires, ni si Israël en a ou non. Israël n'a jamais menacé d'utiliser l'arme nucléaire contre qui que ce soit. L'Iran a menacé de détruire des pays. Il l'a dit, détruire les États-Unis, détruire Israël, détruire beaucoup d'endroits. Et il le démontre. Il le démontre. Et de quelle manière? Personne ne pensait qu'ils oseraient attaquer leurs voisins comme ils le font ce soir même. Ils lancent des attaques les unes après les autres. Eh bien, alors, c'est là tout l'enjeu. L'Iran a la capacité de faire beaucoup de mal. Ceux qui ne veulent pas le voir, tant pis pour eux, allons-y. Allons jusqu'à un endroit. Vous allez même voir un site de missiles. Ville des Combes, nous la connaissons, n'est-ce pas? C'est la ville sacrée du schisme. C'est l'endroit où l'on hisse le drapeau rouge quand l'Iran veut se venger. Au nord de Qom, il y a une zone industrielle, celle que nous voyons ici, où l'on fabrique des missiles. Une autre zone industrielle ici, où l'on fabrique aussi des missiles. Et des drones. Une autre zone industrielle à l'est. Celle-ci, elle peut même attirer notre attention.
Elle est protégée par une sorte de méga barrière pour assurer la sécurité d'une autre usine de missiles iranienne. Tout cela est-il hyper connecté? Ils étaient même en train de l'agrandir et de construire des installations souterraines pour cacher, pour dissimuler quelque chose. Qui se trouve de l'autre côté de la montagne, près d'une mer salée. Spot. Vous vous souvenez du lieu célèbre dont Donald Trump a dit « Nous l'avons complètement détruit ». Eh bien, c'est le cas. Les attaques en ce moment. La zone de Jérusalem, ils vont aussi lancer sur la zone d'Ashdod, Trisufin, Ashkelon. Eren Shalom Mahalos Niros. Un missile arrive directement d'Iran. Un missile arrivant directement d'Iran, en ce moment même, en direction d'Israël. Nous allons le voir en direct. Famille, restez tous calmes. Nous allons voir. Fordow, vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Les environs de Fordow? Alors, regardez bien ça. La ville des missiles. La voici. Maintenant, vous allez le voir en détail. De plus. Allons-y. Mais avant de descendre là-bas, nous devons voir la vue multicaméra. Que va-t-il se passer? Où vont arriver ces missiles? Nous devons le voir. Famille. Une très grande attaque de missiles est en cours en ce moment, en direction d'Israël. Attaque de missiles en direction d'Israël en ce moment. Vers la zone où je me trouve précisément. Son en direct. Vous savez, quand cela arrive, nous devons nous arrêter, nous devons voir ce qui va se passer, ce qui se passe et tout ça. En ce moment, malheureusement, dans cette émission, je ne suis pas dans le bunker, donc si la sirène retentit, je vais devoir aller au bunker. Mais je laisserai la caméra allumée. Le studio ce soir n'est pas installé sous terre. Nous sommes dans un endroit que je ne peux évidemment pas révéler, mais s'il se passe quelque chose, nous irons au bunker. Nous sommes en direct, la famille. Alerte d'ici peu. À nouveau, l'Iran veut attaquer Israël, carte des alertes. Regardons-le par ici. Zone d'Ashkelon, zone d'Ashdod, zone de Jérusalem, zone de Rishon-LeZion. Cette zone qui est la zone où nous nous trouvons. C'est indiqué par le GPS, mais je ne préciserai pas l'endroit exact. Donc nous allons sûrement devoir aller dans les abris famille. Nous allons voir ce qui se passe dans quelques secondes. Jérusalem. Nous devons aussi voir ce qui se passe là-bas. Nous allons le voir dans quelques secondes.
Caméra de Jérusalem dans quelques instants. Je vous demande un peu de patience. Nous allons voir ce qui se passe. Famille, allons aux abris. On se retrouve dans quelques secondes. Fond. Tout va bien, famille. Nous sommes déjà ici. Tout va bien. Restez calme. Tout va bien. Je ne sais pas si les caméras ont filmé quelque chose. Ah, bien sûr, c'est que ma caméra avait du retard. Oui, on l'a vu. Allons voir, excusez-moi. Mes caméras avaient du retard. Et on ne l'a pas vu, excusez-moi. Allons le voir. Ils ont utilisé des bombes à sous-munitions. Ça, je le sais. Ça, je peux le confirmer. Ouah. Bon, une de plus. On a survécu. Une de plus. Une de plus. Il y a des moments où ça s'est vu. Le voilà, Messine. Allons le voir. Je vous souhaite la bienvenue sur Estrategias Militar. Merci de vous soucier de moi, gens formidables. Merci beaucoup. Nous sommes en direct. Merci la famille. Eh bien, c'est normal, hein? C'est normal. Voyons si on a vu autre chose. C'est-à-dire, ici, on entend. Écoutez. Je vais commencer à chercher des images, car on en a déjà. Voilà. Voilà, là, on entend la munition à sous-munition. On entend que c'est loin. Eh bien, mon Dieu, c'est incroyable, ça. Et on l'entend là. La distance. Et on peut voir, il y a aussi des vidéos. Il y a des vidéos. Calmez-vous. On va attendre un peu pour certaines vidéos. Pour d'autres, oui, on va les montrer. On y va. Il ne nous laisse pas sortir la mégacité des missiles. Moi, j'ai vraiment envie qu'on la voie. Vous devez absolument le voir, hein. On me dit que l'Iran pourrait avoir attaqué la Syrie. Mais je n'ai pas encore de confirmation. Je n'ai pas de confirmation à ce sujet. Nous allons regarder les vidéos. Patience, la famille, c'est en temps réel. Nous travaillons en temps réel et nous découvrons des choses. Allez, on coupe le son, là. Ça a été, je vous le dis, cette nuit, je dois vraiment aller à l'abri. Nous sommes un nouvel emplacement et n'avons pas encore installé tout le plateau dans la zone sécurisée. Voyons voir. Vidéo de ce qui vient de se passer. Moi, je ne l'ai pas vu, hein. Réaction en direct. Analysons. Où? Paille. Qu'est-ce qui se passe? Paille. 2 missiles. Deux missiles. Deux missiles, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Deux missiles.
Il n'y a pas d'alerte, mais c'est quoi ça? Ouah, c'est quoi ça? Ça tombe! Il y a eu une interception, hein? Bien sûr, c'est celui qui passe par-dessus. On va agrandir un peu. Exactement, qui passe au-dessus de celui qui passe en dessous. Pourquoi? C'était à très haute altitude. C'était le système Arrow. Waouh! Génial, plus de xénophiles. Zéno. Ah, il y a eu des explosions, hein? Nous avons entendu des explosions, hein? Je ne dis pas qu'elles étaient au sol. Notre défense aérienne intercepte. Phil. Je crois que c'est celui d'avant, celui-ci est celui de Haïfa, excusez-moi, mais celui-ci attire l'attention. Il attire vraiment l'attention. Observez l'explosion dans la stratosphère en haut. Ce cercle qui se forme là, super puissant. On a entendu des munitions à fragmentation tomber à plusieurs endroits. Nous avons plus de vidéos et sommes en direct. Famille. Israël sous attaque. Encore une nuit de plus. Ici, il n'y a pas de trêve. Ici, on n'a pas peur. Là-bas, il y a la guerre. Autant que tu veux. Là, ça tombe. Parce qu'il n'est pas tombé, et il ne voit pas qu'il est tombé, il est tombé. Pourquoi n'est-il pas tombé? Pourquoi n'est-il pas tombé? Cela m'intrigue beaucoup. Il peut y avoir deux explications. Voyons la première. Que l'ogive se soit séparé et que ce que nous voyons soit le propulseur. Il se peut que ce soit le propulseur. L'ogive se sépare. Et Elle est interceptée. C'est possible. quel est le problème? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ce missile que nous voyons pourrait être celui-ci. Nous allons le montrer une seconde. Plus de missiles. Nord, zone nord, plus de missiles. Une seconde, les amis, nous sommes en train de le préparer. Ce missile, je vais vous expliquer pourquoi. Ce missile que nous voyons est très particulier. Il s'appelle Khaybar Sekam. C'est celui de la bataille de Khaybar, celle des musulmans contre les juifs à l'époque de Mahomet. Pourquoi pensons-nous que c'est ce missile? Il est entré en service en 2022. Il est maniable, il a la capacité de manœuvrer lors de la rentrée atmosphérique. C'est pour cela qu'il a ces ailettes que vous voyez sur l'ogive, mais il a aussi quelque chose de très particulier. Drones en ce moment dans la zone nord. Drones en ce moment dans la zone nord. Il a quelque chose de très particulier. Lorsque la tête de guerre se sépare du propulseur du missile, la tête de guerre n'émet pas de traînée. Elle réduit sa signature thermique. C'est exactement ce que nous voyons. Nous l'avons vu ainsi, revoyons-le sous cet angle. C'est le meilleur. Ça passe juste au-dessus. C'est là qu'a lieu l'explosion, pardon. La petite juste au-dessus. Et ça en produit moins. Pas d'Azaka, mais qu'est-ce que c'est? Regardez dans la vidéo, où va la tête de guerre? Ce que vous voyez tomber, c'est le propulseur.
Mais ce que l'on voit en haut, c'est la tête de guerre qu'on distingue à peine. C'est un petit éclat jusqu'à ce qu'elle explose. Je crois que c'est la tête de guerre, à fragmentation, qui est interceptée. Pardon, à sous-munition, avant qu'elle ne s'ouvre complètement. Passons vite à la caméra, il pourrait y avoir des interceptions dans le nord d'Israël. Regardons. Des choses peuvent arriver à la frontière. Nous serons très attentifs à ce qui pourrait se passer là-bas, car de nombreuses opérations militaires sont en cours cette nuit et nous devons rester vigilants. Donc, premier suspect de cette attaque, nous répétons, missile Khaybar Shekam. C'est un missile assez récent. Nuevo. Récent, il peut être équipé d'une ogive hautement explosive. Il peut aussi porter ce que nous voyons, ce type d'ogive. Réduite, mais il peut aussi être équipé de munitions à sous-munitions. Perdón, de racimo. C'est un missile à prendre en compte, dangereux, très très dangereux. Donc, premier suspect de la soirée. Revenons à notre sujet. Mais avant, voyons si Vídeos. il y a des blessés. Alors qu'ils se dirigeaient vers le refuge. De l'anxiété, et en plus, il n'y a pas de victimes, il n'y a pas de blessés directs à cause de l'impact, il n'y en a pas. Il n'y a pas de blessés directs, l'impact. Voyons donc ce qui se passe en Syrie. Le missile a été intercepté. Selon les FDI, c'est confirmé. Nous ne savons pas encore. Nous ne le. Fina me dit en privé qu'il y a eu une attaque en Syrie. Je ne connais pas encore les détails, ou si Fina veut nous en parler, nous verrons bien. Le nom de Khaybar continue de circuler comme figure de l'après-guerre. Et il est de la ligne dure, Khaybar est de la ligne dure? Je dis juste ça. Nous regardions la carte. La ville des missiles, la mégapole des missiles. Souvenez-vous de Fordo, nous étions là-bas à Fordo, et maintenant vous allez voir le guide compliqué ici en bas, c'est fou. Toutes les usines que nous voyons alimentent la ville des missiles, toutes. Le voici. Le radar anti-aérien, c'est un radar d'élévation pour détecter les aéronefs à basse altitude. Il n'est pas installé en haut de la montagne, ce qui nous surprend. Regardez tout ce qu'il y a ici. Des voitures sont garées à l'entrée de l'enceinte. Ce sont plusieurs complexes reliés sous terre, en plus. Grâce à la base centrale, et au-dessus commence la ville des missiles. Regardez combien de bunkers il y a, regardez-les bien. C'est d'ici que partent les lanceurs. Pour lancer des missiles contre Israël. Nous les voyons ici. Tous ces bunkers renforcés.
c'est impressionnant. Cette zone est-elle aussi grande que le sud du Liban? Regardez ici. Megasilos. Ils sont partout dans l'installation. Voici les lieux où installer les lanceurs pour tirer des missiles. Entrez ici et commencez à les lancer. Regardez combien il y en a, mais attention, ce n'est pas terminé. Ce n'est qu'une partie. Seulement une partie de la ville des missiles. C'est comme Hanoï pendant la guerre du Vietnam. Mais ceux-ci ne sont pas des missiles anti-aériens. Ce sont des missiles pour détruire des villes. Regardez, l'image est dévastatrice. Eh bien, l'histoire continue encore, et elle continue par ici. Et elle traverse et continue. La ville des missiles. Nous montons dans les montagnes. Plus par ici. Plus de lanceurs. C'est pour le carburant des missiles. C'est hallucinant. À l'intérieur de la montagne. C'est une vraie folie ce qu'il y a ici dedans. Dans ces terres si inhospitalières, si désolées, dans ce paysage si difficile d'accès. Dans une ville de la terreur, la ville des missiles. C'est fou, là-bas, partout où tu regardes. Tu vas trouver des endroits où ils peuvent t'amener la plateforme de lancement et tirer. Regarde, ici, le méga entrepôt en plein air de matériel lié aux missiles. C'est une véritable folie, une vraie folie, je le dis très sérieusement. Ceci, des pièces d'artillerie, des pièces pour remorquer les missiles. Regardez tout ce qu'on peut voir ici, un méga entrepôt à ciel ouvert. Et tout cela, imaginez, ajouté à toutes les installations qu'il y a en Iran, toutes celles qu'il y a, qui devraient être détruites. Quand les États-Unis disent « nous avons plus de 8000 cibles », regardez ici, plus de 8000 cibles. Imaginez-vous, attaquer tout ça, mais attention parce qu'il y a encore la ferme, la base de missiles. Ces trous que nous voyons ici sont très étranges. Puits d'eau où ils ont le diamètre exact pour lancer des missiles. Parce que ceux-ci sont brûlés, parce qu'il y a du feu, des traces de feu dans ces puits. Regardez, ce que nous voyons. Je ne sais pas si quelqu'un a une explication,
à ce que nous voyons, à ces perforations dans le sol. Il y a même une usine à proximité qui est évidemment liée au programme des conteneurs. On voit comment cette terre a été déplacée, on y a foré. Cela attire énormément mon attention, vraiment énormément, tout ce que nous voyons ici. Bon, ici, il y a encore plus d'installations. Plus d'installations. Voici un système de défense antiaérienne avec un canon antiaérien et l'entrée d'un tunnel visible ici. Un autre système antiaérien. Encore un autre par ici. Là, il y a un autre canon antiaérien. C'est une zone qui est super protégée à 100%. Il n'en restera plus. Il ne doit plus rester grand-chose en matière de défense antiaérienne, parce qu'on a déjà vu les B-52 charger des munitions. De Gidan, c'est-à-dire qu'il a une portée de 30 km en étant lancé depuis 30 km. Mais cela change totalement ce que nous avons compris. Ceci, c'est Fordo. Ça change totalement. Ça change le scénario et nous n'avons regardé que de ce côté-là. C'est pourquoi je suis conscient que dans cette zone ici, ce que vous allez voir maintenant, faites attention à ce que vous allez voir maintenant. C'est là que commence la mégapole des missiles. Celle-ci, elle commence ici. Mais il y a un aéroport à proximité, près de l'aéroport, là. Et on construisait dans cette zone que l'on voit ici d'autres installations. Regardez ici, regardez là. Là, on en construisait une autre où elle est déjà construite. Regardez le puits de ventilation là-haut. Vous voyez cette image d'un là, c'est le puits de ventilation. Nous allons chercher des images anciennes, c'est incroyable. Mais l'image la plus récente date de 2023. Cela doit déjà être construit. Ils doivent déjà être protégés sous terre. Nous voyons ici une autre entrée, une double entrée. Et ici, on serait en train de construire. Et là-dessous, regardez, là à l'intérieur, là-bas à l'intérieur, on était en train de construire un autre des accès. Eh bien, on peut dire que cette installation à elle seule, rien que ce morceau, 1 km de long, 1 km de long, 1000 mètres, rien de plus, rien de moins. C'est hallucinant. On va chercher un peu plus par ici. Ici, mouvement de terre. Pourquoi la terre bouge-t-elle ici? Là-dedans. Là-dedans, il y a aussi quelque chose. Nombreux mouvements de terre là-bas et ici aussi. Il était en train de forer. Dans cette zone, on était en train de forer. Ici, il y a de petits messages écrits. Est-ce que ça vient de l'ayatollah qui est mort? Ça pourrait être le cas. C'est incroyable, c'est incroyable. Une mégapole aussi grande que le sud du Liban. Si on fait le calcul en kilomètres carrés, c'est vraiment fou. Et c'est pour ça que c'est si difficile, tellement difficile, venir à bout de la question des armes. Regarde. Encore des trous ici. Ces trous-là, je ne crois pas que ce soient des puits. Si quelqu'un sait ce que c'est, merci de m'envoyer un email. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée? Non, mais bon, on va voir, il nous attaque. Judy Historia.
Je ne sais pas si Judy Historia est là. On l'appelle? Voyons si Judy Historia est là. Nous allons l'appeler, nous allons le déranger. Une seconde, voyons si Judy Historia est là. Elle nous regarde? Judy Historia, elle nous regarde. Une seconde. Elle ne répond pas. Judy Historia est déjà partie. Judy Historia, elle est déjà partie? Pour préparer Taco pour la transe, pauvre Taco. La première guerre de Taco. Enfin, c'est la deuxième, hein, je crois. C'est la deuxième, pas la première, j'en suis sûr. On lui demandera un jour. Bien sûr, ce que nous voyons ici, ce que nous voyons, c'est un sujet délicat. C'est un sujet très, très délicat. Ici, nous voyons qu'on est aussi en train de forer. Partout où l'on voit ce genre de taches au sol, c'est qu'on est en train de forer. Remarquez que depuis là-bas, c'est cet endroit que nous voyons. Jusqu'à cette zone. Il y a 22 km. Sur une largeur de 22 km, il y a plein de bases cachées par là. Non, Ariel n'est pas d'humeur, comme personne quand on te lance des munitions à dispersion. Toute la journée, encore des bunkers. Encore des bunkers ici. Des bunkers, des bunkers, des bunkers. Regarde, 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 regarde. Waouh. C'est trop. Regarde. Et ce que nous voyons là, cette partie que nous voyons sert à faire sortir l'éjecteur et le missile et les lancer vers le haut. C'est incroyable vu d'ici. Depuis cette zone, je pense que c'est là que ça commence. En kilomètres? 14 km jusqu'au radar, 14 km. Ça se dit vite. La ville des missiles. Allons chercher des vidéos. Allons chercher des vidéos. Et nous chercherons des informations. Je vais vous montrer les mines. Bon, mais temps. Que l'Iran, dit-on, a déployé dans le détroit d'Ormuz. Faites attention à la photo, faites attention aux détails. Vous allez halluciner en voyant ça. Nous avions vu des images des mines de la Seconde Guerre mondiale. Mais même cela évolue. Voilà. Man 3. Une mine avec des capteurs magnétiques et acoustiques capable de détecter les métaux en milieu marin à 3 mètres. Capable d'estimer quelle est la meilleure position pour détonner au niveau du navire.
Il possède un minuteur électrique. Mon Dieu. Attention à ça, cette mine-là, elle est dangereuse. On va voir, on arrête la musique. Vous devez bien écouter ça, écoutez-le lentement. Un minuteur électronique qui peut déterminer 1 heure de début entre 1 et 30 jours, 1 heure de fin entre 1 et 365 jours. 1 heure de destruction ou d'autoneutralisation entre 1 et 99 jours. Il dispose d'un capteur magnétique et de 2 capteurs passifs. Il peut être programmé dans diverses combinaisons. Pour qu'il détecte des navires en acier. Il peut être utilisé pour une attaque directionnelle contre des navires qui ne sont pas en acier. Et contre des sous-marins, 300 kg d'explosifs. Un navire. Première mine d'Iran que nous apportons ce soir. C'est la première, la deuxième, on a parlé de ce modèle et de celui que nous allons voir maintenant. Une mine ventouse à haute puissance explosive. On va chercher la photo, on remplace par cette photo. Mahan 7. Explosif puissant, fabriqué en 2015. Elle possède 3 capteurs, acoustique, subsonique et magnétique à 3 axes. Aucune idée, ne me demandez pas pourquoi, je n'y connais rien à tout ça. Elle sert contre des navires de tonnage moyen, barges de débarquement et petits sous-marins. Cette mine ventouse peut être déployée par des navires de surface ou des aéronefs via parachute. Et larguée à basse altitude. Cette mine légère peut être utilisée par des navires dans des eaux très peu profondes. La conception et la forme spéciale du Mahan peuvent dévier les ondes sonars envoyées par les dragueurs de mines, ce qui rend sa détection difficile pour ces derniers. Mine très dangereuse. Cette mine Inari d'Iran, très dangereuse, super dangereuse, n'est pas la seule. Ils en ont beaucoup d'autres. Mais on dit, il se murmure qu'au moins 6 ou 12 mines auraient été larguées dans le détroit d'Ormuz en ce moment. « 6 ou 12, non. Et maintenant, je vais vraiment vous présenter ceci. Trustera. Ce qui terrorise une partie de la population de ce pays, c'est la munition à sous-munition. Faites attention à cela. Ça s'appelle Cadex. Cadex. Signification de Kader. Destin divin. Destin divin. Et ceci, c'est quoi? Quelles informations avons-nous à ce sujet? Eh bien, c'est hallucinant. C'est une ogive créée pour le missile Qader 110. L'ogive emporte environ 20 sous-munitions. Dispersion sur 7 à 8 km.
Fusée à impact, c'est-à-dire que le détonateur fonctionne par impact. Ogive solide, conçu pour pénétrer les structures et exploser à l'intérieur. Tout le corps est recouvert de fibres de verre qui sert de bouclier thermique. Le problème avec ces munitions, c'est que le bouclier thermique brûle. Cela laisse à découvert les vis arrière qui maintiennent la queue et la fusée, qui ensuite brûlent et se cassent, laissant la charge principale sans détonner. C'est pour cela que nous avons vu certaines sur le sol sans avoir explosé. C'est pour cela que nous en avons vu certaines qui n'ont pas explosé. C'est ce que nous avons vu cette nuit tomber et entendre. Quelque chose d'aussi petit à côté d'Evie, un couple âgé, alors qu'ils allaient à l'abri. C'est vraiment terrible. Là, nous le voyons. C'est terrible, famille. C'est terrible. C'est vraiment terrible ce qui se passe, ce qui est en train d'arriver. Je ne me plains pas, mais c'est la guerre. Bombarder des villes avec des armes à sous-munitions. Aucune résolution ni réunion spéciale du Conseil de sécurité des Nations Unies n'a encore eu lieu. À Gaza, ils en faisaient 2 par semaine uniquement par manque de temps. Sinon, ils en auraient fait plus. Mais ils n'ont pas été fabriqués. Ils n'ont pas été fabriqués. Des missiles, et c'est intéressant. Quels sont les principaux missiles qui sortent de ces bunkers que nous avons vus? Tac, des missiles iraniens. L'Emad, dont nous avons parlé à plusieurs reprises. Nous allons mettre ici la photo du missile Emad qui a déjà été lancé à une occasion. Ce mastodonte qui peut transporter des armes chimiques et des armes nucléaires, un missile énorme, très grand. Allons le voir. Ce missile. Mais non. Que savons-nous de ce missile? Imad o Imad. Est-ce un pilier? L'islam a des piliers, je ne sais pas lesquels, mais il y a des piliers de la foi. Les piliers de la foi islamique, eh bien Imad représente cela. Explosif puissant, également capable de contenir des munitions, des armes à sous-munitions, des armes chimiques, biologiques ou nucléaires. Il peut exploser avant de toucher le sol pour causer beaucoup plus de dégâts, disperser des armes chimiques ou des armes nucléaires. Précision de 50 mètres. Il a une précision. Carburant liquide dans la première partie et le deuxième propulseur. Carburant solide. Il faut aussi souligner un point intéressant. Le missile Gader, évoqué précédemment, peut être lancé en 30 minutes. Dès le début de la préparation, avec le chargement du carburant et tout le reste, il faut 30 minutes. Les missiles, par exemple Sajat, les Sajat 3 nécessitent plus de temps. Mais le plus dangereux de tous, celui dont on parle le plus, le Joramasat, celui qui a déjà une portée de plus de 4000 km, pas 2000 comme on le disait auparavant. 4000 km, il a des capacités uniques, très très spéciales. Ce missile que nous voyons ici, pourquoi? Le Joramasat peut transporter jusqu'à 1800 kg d'explosifs.
Et son nom vient de la ville iranienne où il y a eu un combat intense lors de la bataille de Joramazat entre l'Iran et l'Irak en 1980. Vitesse. Tous les missiles qui dépassent 5000 km/h sont hypersoniques. Tous. Mais celui-ci, lorsqu'il est dans l'espace, atteint 16 000 km/h, Mach 16. Et pendant sa phase terminale, lors de la rentrée, 8000 km/h, ce qui réduit énormément les temps de réaction de la défense anti-aérienne. Il dispose en plus d'un carburant qui réduit le temps de préparation et permet d'être prêt en seulement 15 minutes. En 15 minutes, ce lanceur se met en position et peut lancer ce mastodonte. Le carburant se conserve des années à l'intérieur. Il est immunisé contre la guerre électronique et dispose de ses munitions pour 80 cibles. En une seule mission, 80 cibles. Moi, il y a quelques nuits, bip, 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 on... qui avait à peu près ce nombre-là. Bien plus que ce que vous voyez ici. Bien plus. C'était une véritable folie ce que j'ai vu. La quantité de munitions qu'il avait. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des feux d'artifice, mais il y en a un célèbre qui forme un palmier dans le ciel. Eh bien, c'était à peu près comme ça, pour que les gens puissent s'imaginer. 80 sous-munitions tombant du ciel sur des cibles au sol, des villes, dans ce cas, des villes. Selon Al Jazeera, en ce moment, les États-Unis attaquent des forces de milices iraniennes en Irak, à Ramadi, au nord de Bagdad. Des attaques sont lancées là-bas. En ce moment, rien de plus, rien de moins. Merci, négociations. Pensez-vous qu'il y aura des négociations? Pensez-vous qu'il soit possible de négocier quelque chose? Merci. C'est compliqué d'y penser. J'en doute. C'est plutôt exagéré. Ce soir aussi, Beyrouth est attaquée. Il y a aussi des attaques à Beyrouth ce soir même. Les FDI sont-elles toujours en train d'opérer là-bas? Elles continuent à bombarder la zone du Liban pour éliminer toute présence terroriste. Cela continue de se produire, cela se passe toujours. Ce serait les groupes soutenus par l'Iran. Il a annoncé aujourd'hui l'arrestation d'une cellule des forces de mobilisation populaire à Deir al-Zor, en Syrie, puis a condamné l'attaque contre la base de Kirat al-Jir, sous-titrage de Nikolaï. Aujourd'hui en Syrie, une cellule a été arrêtée d'Iraniens. Wall Street Journal, le navire d'assaut amphibie USS Tripoli, ainsi que l'USS New Orleans et environ 2200 Marines. Ils entreront vendredi dans la zone de responsabilité du CENTCOM, c'est-à-dire dans la zone d'opération. Le même jour où expire le délai de 5 jours donné par le président Donald Trump pour que l'Iran ouvre le front dans le détroit d'Ormuz, l'Iran ne l'ouvre pas en 5 jours. Nous verrons une belle petite attaque sur l'une des îles du régime. Nous allons le voir. Tout de suite en Iran. Là-bas, un malaise parmi les membres de la garde révolutionnaire en raison de négociations avec les États-Unis. En ce moment,
très inquiets. Avec les négociations politiques, la garde révolutionnaire, ils veulent aller jusqu'au bout. Avec ça, c'est la grande guerre. C'est la guerre qu'ils attendent depuis toujours. Et ils ne veulent ni le laisser retomber, ni le laisser passer. Ici, on voit que ce n'est pas une destination de vacances. Je l'appelle la Grande Tombe. Great Tomb. Cette nuit, cet endroit a été fortement bombardé. La nuit dernière, tout le système défensif de l'île a été bombardé, bien plus que celui de l'île de Kar. Et que Abu Moussa, j'insiste, cette île que nous voyons a été attaquée avec une très grande intensité de la part des États-Unis d'Amérique. Cela pourrait être la première île à tomber ou l'une des premières, Abu Moussa, et celle que nous voyons ici. Il n'y a pas de civils, pratiquement seulement des casernes où dorment les militaires de la garde révolutionnaire. C'est une île militaire. Imaginez un B-52 ou deux B-52, comment peuvent-ils raser? La nettoyer avant que les Marines n'arrivent, avant qu'ils n'arrivent par les airs ou par la mer. Tous ces bunkers avec des munitions anti-chars, anti-bunkers, en train d'être carbonisés. Il y a des images satellites. Nous les verrons bientôt. Cette île peut être la première ou l'une des premières à être prise. Dans 5 jours, juste au moment où prend fin l'ultimatum des négociations. Est-ce que cela va arriver? Famille, d'où vous connectez-vous ce soir? Je veux voir d'où vous nous suivez. Vous savez déjà que plus vous parlez, plus vous avez de chances de recevoir un super chat ou une adhésion. L'adhésion, un cadeau, vous pouvez voir, vous pouvez en recevoir un. Plus vous apparaissez dans le chat, plus vous avez de chances d'en recevoir un. Passons aux questions. Voyons ce que les gens veulent nous dire avec les super chats. Il est écrit ici. Salut, stratégie. Il se peut qu'après la dernière menace de l'Iran et l'avis d'évacuation, ils commencent à utiliser des armes non conventionnelles. Y a-t-il un moyen de savoir ce qui arrive? Au passage, salutations depuis Beersheva. Merde, je crains que non. On ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir ce que l'Iran met dans les ogives. On ne peut pas savoir. Voilà le problème, on ignore si c'est une arme conventionnelle. Très bien, merci beaucoup de Roy, merci pour ce super chat. Léandro. Penses-tu que, d'une certaine manière, les États-Unis ont abandonné Israël? Aujourd'hui, non. Je pense que non. C'est une stratégie pour préparer l'étape suivante. Merci de diffuser depuis Israël. Un grand merci à vous. Grâce à votre super chat, nous pouvons faire tout notre possible. Merci beaucoup et encore merci. Tout compte, car avec toute la supériorité revendiquée par les États-Unis, des missiles tombent chaque jour sur les villes d'Israël. Tu viens de le voir, Pino? Tu viens de le voir? Comme il est évident qu'il y a beaucoup d'infrastructures de missiles partout, regardez, il y en a encore plus. Je n'ai pas eu le temps de vous montrer ça, je vais vous le montrer maintenant.
Je travaille actuellement sur une nouvelle installation. Elle est très éloignée de la zone centrale. D'Iran? Non, pardon, elle est au centre de l'Iran. Excusez-moi? C'est la nouvelle sur laquelle je travaille. Celle-ci. Regardez cet endroit, je trouve que c'est un endroit très calme, un endroit qui n'a pas beaucoup de mystère, non. Mais regardez là-dedans. Comme on commence déjà à voir des choses entrer dans la Terre, comme dans cette zone, on commence déjà à voir des bunkers. Un méga radar juste ici, d'alerte précoce, ce radar que nous voyons ici, il devrait déjà être détruit, évident. Système de défense antiaérienne, canon, un missile antiaérien, nous voyons ici. Un autre missile antiaérien assez grand, de l'époque soviétique. Des bunkers ici en dessous. Pour assurer la sécurité, nous voyons ici un radar, une batterie antiaérienne. Un lanceur de missiles antiaériens ici. Nous continuons à regarder par ici. Parce qu'il y a un endroit, je vous le dis, je travaille sur cet endroit pour le connaître, l'étudier et comprendre sa distribution. Il associe défense antiaérienne et missiles balistiques. Il combine les deux, aussi bien les uns que les autres. Ici, on voit que quelque chose a été enterré dans cette zone. Vous voyez tout ce terrain qui est soulevé comme ça. Il y a quelque chose d'enterré là-dessous. Et dans cette zone, d'ici, on voit qu'ici en haut, on construisait aussi quelque chose d'important. On voit l'entrée souterraine par ici, dans cette zone-là, où se trouve ce missile. Et il est évident que ce que nous voyons ici a un lien avec le système de défense antiaérienne, avec le système de missiles. On voit là-bas des chemins qui montent vers l'intérieur de la zone ombrée de la montagne. On voit aussi par ici qu'une grande quantité de terre a été déplacée. Et ce sont d'autres endroits qui attirent beaucoup l'attention, vraiment beaucoup l'attention. Donc nous allons l'étudier dans les prochains jours pour donner plus d'informations sur ce sujet. De quoi s'agit-il? Cet endroit qui semble aussi être assez grand, assez important, parce qu'il est proche. Regardez ça, toute cette industrie conçue pour fabriquer des missiles, tout ce que vous voyez ici est conçu pour fabriquer des missiles, tout. Il n'y en a pas une qui échappe, aucune. Et puis, eh bien, on voit plein de systèmes là-bas, éparpillés, dispersés un peu partout. Regardez par ici. C'est incroyable, vraiment incroyable. On continue avec les super chats. On met un peu de son ici. Plus de commentaires. On l'a déjà vu celui-là. Merci beaucoup. Bienvenue Herman, merci beaucoup. Lydia, de la part de la pasteur Lucia Garcia, à Tampa, Floride. Que Dieu vous bénisse et continue de vous protéger. Merci Lydia, j'embrasse toute cette grande communauté. L'Iran dément les pourparlers. Qui ment? Eh bien, professeur, l'avion pour les négociations, nous l'avons vu. Il doit déjà être en train d'arriver au Pakistan. Donc il y a un avion pour les négociations. Qui ment? Je ne sais pas. Est-ce qu'Israël n'a pas l'information sur ces fermes de missiles et pourquoi ne les détruisent-ils pas? Ils l'ont sûrement et ils travaillent probablement dessus, mais cela prend beaucoup de temps, ce n'est pas si facile. Ce n'est pas facile, cela prend du temps et nécessite de nombreuses sorties aériennes.
Les États-Unis, hein, nous soutenons Israël jusqu'à la victoire, frère. Anna, stratégie. C'est trop, on dirait qu'on ne va jamais finir, je ne sais plus. Dis-moi qu'Israël connaît cet endroit. Terreur? Oui, il le sait. Il doit le savoir. Un petit coup de main, prends soin de toi, stratégie. Merci beaucoup, Myriam. Comment envoyer des courriels? En t'en créant un? Oral. Merci pour les vraies informations. Un grand merci à vous tous pour votre collaboration. Rosa, un grand merci à toi aussi. Merci beaucoup pour toutes ces adhésions. C'est terrible, je pense pareil. Personne ne parle des munitions à fragmentation. Le monde est sourd à Israël. Quel sentiment d'impuissance? Bon, ce n'est pas grave. Sonia, un immense merci. Tu crois qu'on prendra l'île de Kara avant les 5 jours? Non. Je ne le crois pas. En fait, je pense même que ce n'est pas encore le moment pour l'île de Kara. Je crois qu'il faut d'abord sécuriser le passage par le détroit d'Ormuz. Kara, elle ne va nulle part, le détroit d'Ormuz. Oui, c'est quelque chose qu'il est nécessaire de s'emparer pour des raisons stratégiques, pour permettre l'accès à tes troupes, pour permettre la circulation internationale. Je vois plus cette option que l'île de Kara en ce moment. Donc c'est là où nous en sommes. Famille, un grand merci d'avoir été en direct avec nous. Nous allons continuer à travailler, à continuer à apporter des informations, et on se retrouve dans la prochaine émission ici sur Estrategias Militar. Je ne sais pas si demain nous ferons un direct ou pas. On va voir ce qui se passe demain, ce qui arrive ou ce qui se passe cette nuit. On se retrouve ici sur cette chaîne, sur la vôtre, avec toutes les informations.